Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de l'Apéro Show. Donc aujourd'hui, nous allons accueillir Samuel. Samuel, donc membre d'une association organisatrice des Polissonnades, un super gros festival à Tours. Merci à tous d'accueillir Samuel. On est bien là, on est bien. On est bien. On est tranquille. Alors Samuel, parle-nous un peu donc de l'histoire de ton association. Quel fut l'élément déclencheur de la création de cette association? Alors, moi, j'étais pas là exactement à la création de l'association. Je suis rentré il y a 1 an et demi, 2 ans. Mais l'asso, elle a été créée il y a 3 ans et demi, 4 ans. Ça venait d'un petit groupe dans notre école, Polytech Tours, une école d'ingénieurs. Super école super connue quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde connaît Polytech Tours. Tout le monde connaît l'école Polytechnique de Tours. C'est incroyable. Mais du coup, il y a un petit groupe qui faisait de la musique là-bas. Et un jour, ils se sont dit, tiens, si on montait un festival pour promouvoir la musique, d'abord la musique électronique, et puis après, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils voulaient juste promouvoir la musique tout court. Et du coup, il y a un petit gars qui s'appelle Thibaut, qui a monté tout ça, qui a monté toute la première édition à laquelle on a pu faire partie avec Pops, avec 2-3 copains qui sont dans le coin. Et c'était vachement bien, et c'est comme ça que ça s'est créé. Nous, on a repris du coup vraiment les rênes il y a un peu moins d'1 an. Ça s'est créé autour de gens qui voulaient juste promouvoir la musique et la culture à Tours. D'accord, donc là on va assister à la deuxième édition de ce festival. Et qu'est-ce qui a changé par rapport à la première, les évolutions? Beaucoup de choses qui ont changé. Déjà parce qu'on a repris l'expérience de la première édition, je pense. On a eu beaucoup de retours des artistes, retours des gens qui sont venus, retours même de nous, des bénévoles. Et on a beaucoup appris sur la programmation. On a voulu agrandir un peu le truc parce qu'on a réussi une première édition déjà, on est bien content. On va essayer de pérenniser le truc, mais surtout on va essayer de le rendre un peu plus grand, plus accessible. L'an dernier, c'était un festival qui était uniquement étudiant. Cette année, on va essayer de faire un festival qui est ouvert à tous, tout simplement. Donc, toujours avec des prix étudiants, évidemment, parce qu'on essaie de rendre accessible à tous la culture, notamment aux étudiants, du coup. Ouais. Et qu'est-ce qui va changer cette année? On va avoir une 3e scène. Ça, c'est cool, parce qu'on avait déjà 2 scènes l'an dernier qui permettaient de passer pas mal de sons différents. Là, on va en avoir une 3e, donc ça s'agrandir. On a refait tout le plan du festival pour le rendre un peu plus sympa, enfin, en fonction de tous les retours qu'on a eu sur la première édition. Sinon, ça se passera toujours au même endroit, à la Gloriette à Tours, qui est un super parc, qui est super sympa. Et on a gardé les meilleurs éléments du premier festival. On a pris toute l'expérience qu'on avait pris sur celui-là et on a rajouté ce qu'on trouvait pertinent. Comment vous choisissez en fait vos artistes? En fait, on essaye de principalement choisir des artistes qui viennent de Tours ou de leurs environs. On s'est fixé des objectifs pour cette 2e édition et un de nos objectifs, c'était 90% de nos artistes viennent de la région Centre-Val de Loire. Parce qu'on trouve ça super important d'avoir des petites têtes d'affiche, des gens qui ramènent du monde, ce qu'il en faut toujours dans un festival. Mais on voulait aussi que les artistes du coin puissent se servir de nous comme dans un tremplin. Parce que même si on n'est pas un super grand festival, ça fait une première scène professionnelle, avec des vrais matos, des gens qui sont professionnels derrière. On est des étudiants dans l'association, mais sur le festival, il y a des vrais professionnels qui sont engagés. Du coup, voilà, on espère que pour eux, ça leur fasse une première expérience sur un festival ou quoi. Du coup, on a pris beaucoup d'acteurs de la vie culturelle de Tours, des environs, et puis un petit peu d'ailleurs, mais surtout des jeunes acteurs de Tours. Ok, c'est trop bien. Et quelles sont vos attentes, tout ça, pour la suite du festival? Est-ce que vous mettez beaucoup de pression ou alors est-ce que ça va? Un peu, ouais. Parce que, 2e édition quand même. Ouais, c'est ça. La nouvelle équipe, là, on est tous très jeunes. On a toujours Thibaut qui est à la tête de tout ça. Mais toute l'équipe du bureau des Polissonnades a complètement changé. Du coup, ouais, pas mal de pression, parce qu'on est passé de bénévole à directement le bureau décisionnel et tout. Même si du coup on a pas mal essayé de changer la hiérarchie pour que ça soit quelque chose de beaucoup plus horizontal, que tout le monde puisse avoir son mot à dire, que tout le monde soit assez indépendant. Déjà parce que nous ça me déstressait moins, et puis parce que comme ça permettait à plus de gens de s'impliquer. Mais ouais, on espère le faire plus grand, plus gros, régler les petits soucis qu'on a eu l'an dernier. Et du coup, ouais, ça pèse un peu, mais ça va être bien. C'est à quelle date à peu près, quelle saison? C'est le 29, 30, 31 mai. 29, 30, je sais pas s'il y a un 31 mai, mais c'est un 31 mai, c'est le 31 mai. Est-ce qu'il y a un 31 mai? En tout cas, c'est le dernier week-end de mai, ça c'est sûr. D'accord. Ok, d'accord. Et ça va être super bien. Et j'espère qu'il fera super beau. Il n'y a pas de raison en fait. Il n'y a pas de raison, tout est toujours très bien quand c'est bien organisé. C'est bien organisé avec plein de gens super motivés et plein de gens super sympas en plus. Donc ça va être très cool. Maintenant, nous allons passer à un jeu. Donc on va faire un blind test avec plein de musique trop bien. Et ça va être... Qu'est-ce que c'est que c'est? Qu'est-ce que c'est que c'est? Et on n'a pas de thunes.
On n'a pas de télé, on n'a pas de droit, on n'a rien, c'est trop bien. Du coup, on va faire... On va aller chanter. Bah ouais, c'est bien. Surtout que bon, on a des voix magnifiques, surtout toi. Moi, je sais très bien chanter. Un grand musicien. Dans ma douche, des fois. Ouais, parce que l'électro, ça a beaucoup de rapport avec la voix en plus. Ouais, exactement, ouais, parce qu'on chante beaucoup. Donc, nous allons avoir 2 titres. Premier titre. J'étais en train de boire. Tu étais en train de boire, mince. Excuse-moi. Alors, et celui qui le trouvera pourra monter sur scène avec nous. Et ça sera pareil pour la deuxième personne. Nous aurons 2 invités qui s'affronteront avec ferveur et engouement sur cette magnifique scène. Donc, première chanson, attention, 3, 2, 1. Yes? Britney Spears. Oui, et quel titre? Baby One More Time. Ouais. Ouais, pas mal. Attention, ça se corse. Surtout quand on se souvient plus ce que c'est. Alors, si. Yes. Wonderwall, Oasis. Non. Ah non, bah non, tu as déjà été sélectionné. Personne. Oui. Oui, et c'est... Ah, je l'ai. Ouais, trop bien. Nous sommes fiers d'accueillir Jodie comme Jodie Foster et Valentin. Vous pouvez les applaudir. Et bienvenue dans ce blind test cheap. Première chanson. Ouais. Oh, elle est forte, hein. De Freddie Mercury, de Queen. Mais oui, bien sûr. Oui. Un point. Un point pour Jodie comme Jodie Foster. Et sur ce, on va quand même un peu trinquer, hein, parce que c'est la base. La base, après une telle victoire, on trinque. Allez. Regarde dans les yeux. J'ai besoin de me désaltérer, tu sais, pour continuer à chanter et tout. Bah ouais, une telle Allez. performance. Despacito. Par contre, Tu vois pas du tout qui c'est? c'est... C'est le truc insupportable qui passait tout le temps à la c'est radio. Despacito, Oui. Despacito, mais c'est... C'est du... Guillermo Rodriguez, un truc comme ça. Ah ouais, Est-ce que le public peut nous aider ou pas? Quelqu'un là? Quelqu'un là? Non, personne. C'est les frères de la Vega. Oui, c'est ça. À peu près, je pense. Non, c'est frère... C'est pas les frérots de la Vega. Non, T'es sûr que c'est pas les frérots de la Vega? t'es sûr? T'es sûr? T'es sûr de sûr? Moi, je dis, on peut accorder le point quand même, hein. Ouais, on accorde le point quand même, on passe. Allez, hop, on passe. Alors, troisième. Ça, c'est ma préférée. Est-ce que tu la sens de la faire? Ça, je la fais. Allez, vas-y. Samuel, 3, 2, 1. Vas-y. C'est Abba. Ah bah non. C'est celle qui passe dans Malcolm. Ouais. Non. Dernière fois, puis après, on va devoir vous le dire, et puis le point sera à personne. Non, mais ouais, Je l'ai trouvé la personne. Ouais. Non. On l'a, hein, mais on l'a Ouais, pas. vous l'avez. Voilà. Vous l'avez pas. Donc c'était Funky Town de Lips Incorporation. Ah, ben voilà, bien sûr. Et oui, bon bah c'est pas grave. Mais vous allez pouvoir vous rattraper parce qu'il en reste encore 2. Alors, c'est bon? Tu l'as Ouais, celle-ci. celle-là, je Vas-y, allez, Samuel. Les gars, Oui, 2. Pas fameux. Il a Deux. pas buzzé, hein. bah c'est toi qui as besoin de premier. Vas-y. De qui du coup? Eh bien, de Émile Limage. Et bah, Et c'est bien. Hein. On partage le point. Donc ça va se jouer. Le dernier, le plus grand. Samuel, tu le sens de le faire? Ouais, elle est pas facile, mais on l'a fait ensemble. Allez, on l'a fait ensemble. On l'a fait ensemble.
Watching You de Sting. C'est pas C'est Police. ni bon ni bon. Police. Ouais. Bah oui, Et Police. c'est Le titre, c'est- le titre, Ah, c'est. mais Watching You, là, Non. le mec Non. C'est ça le titre. qui espionne. Non, ouais, c'est un peu chelou, mais c'est pas ça le titre. Ah oui, Watching You. Ouais, C'est mais avant, c'est. C'est ouais, c'est avant. Every Breath You Take. Oui, Ouais. la bonne gagnante. Et vous allez avoir des cadeaux. Alors là, je vous dis que tu vas passer des super bons week-ends à jouer à Call of Duty, et Spin Maps offert par Cash Express quand et Double 6. Qu'est-ce que tu fous là, Dario? Ah, tu le veux? Et le deuxième lot. Valentin, tu vas pas gagner du saucisson, tu vas pas gagner du piment d'Espelette, mais tu as bien gagné Guillaume et les garçons à table. Écrit par Guillaume, réalisé par Guillaume, interprété par Guillaume et bien sûr offert par Cash Express quand. Oui, les poussins, c'est bien, c'est bien. Trop bien ce festival. j'adore les jeux de société. T'as vu, c'est la classe. Hein. Ouais. Ouais. Trop bien. Bon, qu'avez-vous pensé de nos performances de chanteurs? Magnifique, franchement, un Ouais. grand bravo à vous. Carrément. On devrait On faire, est hyper doués. En fait, je pense qu'on va créer un festival tous les Ouais, deux. et juste on va passer nous. Ouais, Ça me paraît bien. c'est carrément trop bien. On a un projet. Merci à vous, Et merci. Jody, comme le dit Foster et Valentin. Et on se retrouve dans la deuxième partie de notre interview de l'apéro show épisode 2. Alors Samuel, sur le festival un petit peu plus peut-être, comment parvenez-vous à faire vivre la diversité musicale? On a toute une team pro qui Ouais. travaille là-dessus, qui est très efficace, qui travaille à vraiment avoir le maximum de genres possible, parce qu'on aimerait que tout le monde s'y retrouve dans notre festival, et pour être sûr qu'il n'y ait jamais un moment de vide, un moment de creux. Du coup, on a 3 scènes, 2 l'an dernier, 3 cette année, et on essaye de jamais passer, enfin, on passe jamais le même style de musical sur chaque scène, enfin, en même temps, je veux dire. Donc, si par exemple, à un moment il y a de la musique électro sur la scène principale et que ça plaît pas, on peut toujours aller voir sur la deuxième et troisième scène s'il y a quelque chose d'autre qui nous intéresse. Et du coup, ça, on y a mis c'est un point d'orgue de notre Ouais. organisation parce qu'on pense que vraiment on veut que tout le monde s'y retrouve dans ce festival. C'est pour ça qu'on a voulu aussi absolument le rendre accessible à tous cette année. On voulait promouvoir la culture musicale sous tous ses genres et toutes ses formes. C'est pour ça qu'on a vraiment mis 3 scènes. Et qu'est-ce qui se passe en fait d'autre dans le festival? Des activités, Ouais, des trucs alors comme ça? du coup voilà, on Ouais. voulait promouvoir la culture musicale, mais aussi la culture en En tous général. ses aspects, ouais, notamment la culture tourangelle. Et du coup, il y aura un village qui va être installé, ça va être une nouveauté de cette année, avec des artistes qui exposent, des conférences qui auront lieu, des associations qui pourront parler de ce qu'ils veulent. Et on aura pas mal de choses sur le développement durable, on aura pas mal de choses sur le respect des gens. Un petit village qui va s'installer au milieu, qui sera en activité la journée, en même temps que les scènes. Mais normalement, c'est bien prévu par notre petite team logistique qui, pareil, travaille très fort. Et pour que le son se renvoie pas, que ça reste agréable pour tout le monde. Et du coup, voilà, il y aura peut-être des artistes qui viendront exposer, des artistes photos, des artistes plus pixoraux, je sais pas comment on dit. Mais voilà, des L'art artistes visuel. toujours, voilà, c'est exactement ça. Toujours des artistes de Tours ou de ses environs, on espère, au maximum. Parce qu'on voulait vraiment faire vivre la culture dans sa globalité. Mhm. Et puis il y a vraiment matière à faire à Tours parce que c'est une ville qui bouge beaucoup en fait. On ne pense pas tant que ça, mais il y a beaucoup de gens qui bougent beaucoup. C'est vrai qu'on n'y pense pas trop. Non, à on n'y Tours. pense pas trop à Tours. Pourtant, c'est beau. Et c'est là C'est d'où très vient le beau. français correct. Hein. Tours. C'est vrai Ouais. Ah c'est ouais. vrai. Et vous avez aussi des coins particuliers dans votre festival, j'ai entendu. Ouais, alors il y aura un petit coin de chill Ouais. qui sera super cool. Ça c'est pareil, c'est fait par notre petite team déco qui travaille fort. Mais on a beaucoup de teams qui travaillent très fort. Je crois que même qu'on a que ça. Mais ouais, les gars sont surmotivés pour faire un super coin de chill. Pareil, ils travaillent beaucoup sur des anciennes palettes de récupération et tout ça dans un objectif un peu développement durable. Et du coup, ils nous font des petits canapés et tout. Ils ont toute une ambiance, toute une déco. Vraiment, ils sont très chauds. Et gros big up à eux, vraiment. Gros taf, les gars. Et ça fait Super. plaisir. Donc tu nous as parlé donc, du développement durable. Le développement durable, super important pour votre festival. Ouais. Tu peux développer peut-être un peu sur cette axe? Bah, du coup, l'an dernier, c'était déjà dans nos têtes parce qu'on a des gens qui sont dans l'association depuis longtemps, qui sont très impliqués dans le développement durable, de par leurs études ou de par eux-mêmes. Cette année, on voulait aller encore plus loin là-dedans. Notamment, on essaye de rentrer dans le label festival zéro déchet plastique, zéro plastique. Ouais. On essaye de limiter au maximum les déchets. Et du coup, cette année, pour vraiment marquer ça, on a créé un pôle qui est le pôle développement durable. Et là, il y a une dizaine de personnes déjà dedans. Et il s'est créé très récemment, mais c'est des gens, pareil, qui font leurs études pas mal dedans, qui sont
très intéressés par tout ça, par l'écologie. Et du coup, pareil, ils travaillent très fort, ils ont fait du gros boulot déjà, et ils ont plein d'idées, et c'est super chouette parce qu'on a des petits soucis dans le festival niveau développement durable. Déjà, ça accueille beaucoup de gens. Du coup, les déchets, il y a plein de choses à faire, ils veulent installer des composts et tout, et ça sera fait, et ça sera super cool. Et pareil, il y a un camping, du coup, il va falloir gérer le camping, les déchets du camping. Il va sûrement y avoir des petites formations, des petites conférences là-dessus sur comment mieux gérer ces déchets. Super. Et voilà, il y aura de toilettes sèches, douches solaires, des trucs qui ont été pensés, tout ça dans une optique très développement durable, parce qu'on pense que c'est très important comme tout le monde. Mais on voulait vraiment, cette année, faire quelque chose, pas juste garder ça en tête, mais agir. L'appliquer véritablement Voilà, et en faire quelque chose de concret. Donc, ça, et les douches solaires, je sais pas si quelqu'un essaie ici, mais c'est trop bien. C'est une espèce de communication. Ouais, camping, c'est vachement bien. Ah, on est trop fiers de nos douches Super, solaires. génial. Une organisation incroyable en fait pour cette deuxième édition. Mais les gens sont surmotivés et ça nous fait trop plaisir parce que le projet nous tient trop à cœur. Et du coup, il y a plein de gens super motivés par plein d'aspects du festival et plein de gens qui arrivent à travailler super indépendamment parce que du coup, il y a une hiérarchie qui est très horizontale avec plein de pôles très indépendants. Une communication. Voilà, beaucoup de communication. Une communication qui existe et qui existe vraiment, la communication. Un enjeu aujourd'hui, surtout dans l'organisation d'événements en fait. Oui. C'est super crucial. Merci Samuel d'avoir été avec nous aujourd'hui, c'est super. pas de Ce quoi. deuxième Merci à vous épisode de pour, l'apéro chaud se finit dans la joie et la bonne humeur avec toi Samuel. C'était top. Vous pouvez tous applaudir Samuel. Donc je tenais à remercier également l'association L'Araignée et ses adhérents de l'équipe et surtout l'équipe technique qui font tourner les caméras, le son et les lumières. Le soutien du Crous Normandie via la CVEC, AnimaFac pour nous accueillir sur leur événement du Focus qui est riche en animation associative, la Fac de Caen, Mecola pour l'apéro et les cadeaux, et également Cash Express et Double 6 pour leurs joyeux et jolis cadeaux. Super, merci à tous.